Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous sommes dans le premier arrondissement de Marseille et plus précisément au Rooftop Les Réformés qui est situé tout en haut du cinéma L'Artplex et nous allons rencontrer le chef Jérôme Caprin qui va nous présenter sa recette. Allez, on y va! Bonjour chef! Bonjour. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? On va préparer des fleurs de courgettes farcies à la brandade de loup avec une vierge tomate basilic et une huile d'olive de la ferme Gratte-Semelle. Je vous suis en cuisine? Oui, bien sûr, merci. De quoi on a besoin pour réaliser la recette? Alors, pour réaliser cette recette, il nous faut des fleurs de courgettes. Il nous faut donc de l'échalote, du citron, des tomates, de la courgette, de la ciboulette, de la pomme de terre, du basilic et du loup de nos côtes. Parfait. Alors, on garde en fait toutes les épluchures de légumes Ok. pour faire des bouillons qui vont nous permettre ou de faire nos fonds de volaille ou sinon pour cuire les légumes dedans. D'accord. Voilà, comme ça au moins tout a une utilité Il n'y a pas de gaspillage. et il n'y a pas de gaspillage. On va prendre la tomate, on va enlever le pédoncule. Hop, on va la couper en 4. On va extraire la pulpe. Hop. Parce qu'on va l'utiliser en vierge. Ouais. Et en fait, les grains de tomates sont pas gustativement, c'est pas agréable. D'accord. C'est pas agréable en bouche. Donc, la mini courgette. Hop, on fait une surface plate comme ça. D'accord. Hop, on va tourner notre courgette, ce qui va nous permettre de faire des lamelles bien régulières, bien droites, et un appui sans se faire mal. Je reprends dans l'autre sens. Hop, tac, je fais ça comme ça. Et on fait une brunoise aussi. On fait une brunoise aussi. On va les ciseler et pas les hacher. D'accord. Faut pas que ça se transforme en purée. Si on regarde bien, voilà, là, ici, quand c'est haché, ça devient de plus en plus amer et en fait le goût du basilic ne ressort plus. D'accord. On va récupérer un petit peu d'huile d'olive. Un citron jaune, c'est mieux? Ouais, citron jaune, c'est plus agréable. On cherche un peu de peps, mais pas trop. Hop, tac. Et voilà. Super. Ça, la vinaigrette est faite. Pour réaliser la brandade de loup, vous faites revenir donc avec de l'huile d'olive les pommes de terre, les échalotes, le poisson à feu doux. Une fois que vos aliments sont quasiment cuits, vous rajoutez du lait. Oui. Vous laissez cuire à peu près 2-3 minutes. Vous le hachez grossièrement, pas passer au mixeur. Le mieux, c'est l'écraser à la fourchette. L'écraser bien à la fourchette. Une fois que c'est refroidi, vous rajoutez la ciboulette pour qu'elle garde toute sa saveur. Et après, vous la mettez en poche pour farcir vos fleurs de courgette, pour que ça soit un peu plus facile. Vous prenez la fleur de courgette, hop, vous essayez de pas trop la casser. Donc on l'ouvre? Vous l'ouvrez, vous enlevez le pédonculier qui est à l'intérieur. Oui. Bon, là, Ah, il n'y est pas forcément parce que la personne qui m'a préparé les fleurs de courgette, Il a bien fait son travail. il a bien fait son travail. Voilà. Mais sinon, s'il y est, on l'arrache avec le doigt? Oui, ça s'enlève tout seul. D'accord. C'est pour éviter qu'il y ait de l'amertume. D'accord. Voilà. Donc là, hop là, vous farcissez jusqu'à hauteur. Hop. Et là, vous n'aurez plus qu'à fermer. Le mieux, c'est de faire ça comme ça. Hop, tac. Et après, vous la mettez sur la plaque. Un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre. Vous mettez en vapeur 1 minute 30. La vapeur, bien sûr, à, on va dire, 90 degrés. D'accord. Donc là, on passe au dressage. C'est ça. Les fleurs de courgettes sont allées au four vapeur, du coup. C'est ça. Ou sinon, on peut le faire dans un couscoussier. Hein, c'est pareil.
Le temps de cuisson et la température seront les mêmes dans le Alors, couscoussier? forcément, dans le couscoussier, ben, votre eau doit être bouillante. Oui, Donc, dans ce cas-là, vous allez dépasser les 90 degrés. Et si c'est fait, on va dire, normalement, vous avez 30 secondes en moins par rapport à un four en vapeur. d'accord. Voilà. Donc là, j'ai fait un damier avec les fleurs de courgette. Mhm. Je vais récupérer mes petits poissons. Hop, je vais mettre comme ça. Donc les poissons, on les a mis juste au four avec de l'huile d'olive et du sel? C'est ça, exactement. Par contre, la durée de cuisson est de 2 minutes. D'accord, Mais là, on est sur du 40 grammes. ok. Voilà. Donc c'est des tout petits. Si vous avez, et en fait, ce qui va faire surtout la différence quand vous allez cuire votre poisson, ça va être l'épaisseur de votre poisson. Après, sur le grammage, vous pouvez avoir du 150 ou 200 grammes. S'il est très fin, forcément, bah, ça va durer dans les environs de 2 minutes. S'il est beaucoup plus gros, là, on va passer dans du 4-5 minutes. D'accord. Voilà. Et s'il est vraiment très très gros et très épais, on peut même atteindre des fois, si on le cuit en basse température, on va dire à 70 degrés, eh ben on va passer donc entre 12 et 15 minutes. Voilà. L'important, c'est que quand vous allez le toucher, qu'il reste moelleux et avoir une forme de petit arc-en-ciel sur votre poisson. Quand D'accord. vous le prenez comme ça. Qu'il soit nacré. Ouais, il soit nacré. Il faut qu'il soit nacré. D'accord. Voilà. Hop, tac. Allez. Donc, après, on intercale les courgettes. Donc petite courgette, pareil, au four. Pareil, four vapeur. Hop. On est plus dans le diététique en ce moment. Hop là, pour l'été et pour le body summer. Voilà. Une fois qu'on a réalisé ça, hop, on va mettre notre petite vierge au basilic. N'hésite pas, je récupère un petit peu le jus parce D'accord. que les tomates ont dégorgé, Oui, les courgettes, les échalotes, et je vais arroser un petit peu le tout. le tout. Tous mes éléments avec. Donc là, citron caviar rose de Californie. Alors là, on n'est pas trop dans le local. Et donc, une fois qu'on a réalisé ça, j'utilise en fait des pousses des paysans urbains qui se trouvent donc dans le 14e. Oui. Voilà. Hop. Alors c'est des pousses de quoi ça? Ça, c'est du basilic au citron. D'accord. Voilà. Et bon appétit. Merci beaucoup. Je vous en prie.